الصندوق أفكار دودي ذا ملاح يا الصندوق يا كناني تشرب وقال يا كناني تشرب وقال. Tu es né sur terre comme un événement. Tu es l'être cher de papa, maman. Bienvenue sur terre, petit innocent. Prépare-toi au parcours du combattant. Ne précipite pas, tu as... Ok, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de North Story en compagnie d'un invité que j'apprécie particulièrement de la musique et par l'être humain. Alors je vais te laisser te présenter en 2-3 mots. Yes, salut à tous. Salut Mel, merci pour l'invite déjà. Il n'y a pas de souci. Yes, alors moi c'est Samir, je suis le chanteur de Tamacha Roots et je suis un Waterloosien. Tout simplement. Donc on va parler du travail que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu 3 albums. Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 albums? Avec quelle équipe tu as travaillé? J'ai démarré la musique, ça fait à peu près officiellement un bon petit 10 piges là maintenant. Officieusement 15-20 ans, enfin 15 ans on va dire à peu près. L'équipe avec qui j'ai travaillé, c'est une partie, c'est les Classics Backing Band, qui pour la plupart étaient les anciens musiciens des Natty Roots. D'accord. Groupe que j'appréciais. Natty Roots, c'est un groupe de Roubaix. C'est un groupe de Roubaix, ouais, grave D'accord. quoi. C'est un putain de groupe de Roubaix, un putain de groupe de reggae, c'est avec Achour, big up Achour d'ailleurs. Et donc petit à petit, en fait, il y a eu un backing band qui s'est formé, donc avec Aïsaman, Tony Touch, et puis 2-3 autres qui les ont rejoints. Et donc c'était tout bénef pour moi, vu que c'était les anciens Zikos de Nati, ça me plaisait bien. Donc voilà, en même temps c'est des potes. Donc on est parti dans cette aventure. Sur le premier album, on l'a sorti en 2011, l'album Guérilla. Et on a fait une petite résidence à la Condition Publique pendant une semaine. On a choisi, j'avais déjà une vingtaine de textes, on a choisi 13 titres et on est rentré en studio directement. Voilà, t'en as fait un album. Voilà, on a fait un album direct. Sur le deuxième, 2 ans plus tard, Je ne veux plus voir ça, deuxième album. J'ai gardé la même équipe. Ok. Parce que ça marchait bien. Mais on l'a fait un petit peu plus vite, un peu plus à l'arrache, peut-être un peu moins approfondi. Enfin, après, c'est mon ressenti. Hein, mais voilà, sinon, c'est un bel album aussi, tu vois. Je confirme. Donc voilà, pareil, quoi. On a choisi des morceaux et hop, on est parti directement en studio. Et on a sorti l'album dans la foulée. Et par contre, sur le troisième album, là, celui-là là, qui est sorti cette année, j'ai voulu, au niveau des arrangements, faire autre chose que le premier et le deuxième. Donc je me suis entouré de Mehdi Ziouch, qui est un des guitaristes et un des arrangeurs de H-Col et Saltabank. Okay. Il joue un petit peu dans le Nord, il est connu, même un peu plus au Nord d'ailleurs, qui est un grand musicien et qui a un studio sur Roubaix. Et donc du coup, ça a fait une paire de coups. Tu peux nous dire où est-ce qu'il se situe son studio? À l'Hôtel de la Musique. Rue de Babylone, c'est ça? Ouais. D'accord. Sur Roubaix. Donc tu as travaillé avec, donc tu t'es entouré d'autres personnes pour faire le troisième album. Ouais. C'est un choix. Je voulais une autre couleur, je voulais autre chose. Le premier album il est bien, le deuxième album il est bien et je voulais pas que. Le troisième il aurait sûrement été aussi bien avec juste les classiques ou la même équipe, mais je voulais autre chose. Je voulais une autre couleur, je voulais d'autres trucs et c'est pour ça que j'ai demandé à Mehdi de prendre la direction artistique et je lui ai laissé un petit peu faire ce qu'il voulait. Donc il a été accompagné de Djamoloudi, qui est mon claviériste maintenant. Ouais. D'ailleurs Mehdi qui est mon deuxième guitariste aussi maintenant. Donc en plus je gagne au change. C'est sûr, il a intégré le backing band. Voilà, donc voilà. Et par le biais de Mehdi, forcément, des belles rencontres. Donc j'ai eu l'opportunité surtout, moi,
pour mon avis perso, dans ce troisième album, l'un de mes plus grands kiffs, c'est le morceau Ascendor avec Idir. Ouais, c'est vrai que c'est un gros morceau, j'aime bien aussi. Moi Donc, qui ai écouté l'album, c'est vrai que... Après, j'aime tout l'album, donc je suis peut-être pas objectif, ouais. mais c'est vrai que c'est un gros morceau aussi, celui-là. On va parler justement de la rencontre avec Idir. Ouais. Donc, dis-nous comment ça s'est passé. Dis-nous qui est Idir, même si je pense que beaucoup d'auditeurs de North Story vont le connaître, à mon avis. Bah, Idir, c'est c'est un poète et je pense que c'est le plus grand chanteur kabyle actuel. Et c'est l'un des premiers, voire peut-être même le premier, à avoir exporté la langue et la musique kabyle en dehors des frontières de l'Algérie. Ouais. Et donc il a fait plusieurs albums. Il y a le morceau Avava Inuva et le morceau Ascendur qui sont deux morceaux bien cultes des années début 80 ou même fin 70 si je dis pas de conneries. Et ce morceau, genre Avava Inuva, il a été repris par, si je dis pas de conneries, une vingtaine de langues ou une trentaine de langues. C'est vraiment. Ouais, c'est un gros morceau. Idir, c'est quand même le chanteur kabyle qui se démarque des chanteurs kabyles. Ouais. Il n'y en avait pas 36 et lui, il fait partie des premiers. Et moi, étant d'origine kabyle, j'ai été bercé par forcément Par sa musique. par sa musique. Mes parents kiffaient ça, donc et quelque part, pour moi, c'était un rêve. Je me disais toujours, un jour, j'aimerais bien faire un duo avec Idir, mais tout en me disant que c'est impossible. Et bah, grâce à Mehdi, qui est son claviériste, donc le hasard a fait que on en avait discuté avec Mehdi et il m'a dit bah, écoute, je vais lui demander. Et il a peut-être un petit peu forcé la chose. J'ai insisté aussi parce que ça lâche rien. Il faut un petit peu. Ouais. Voilà, et ça s'est fait quoi. Et la rencontre, pas surpris dans le sens où je m'attendais à rencontrer un bonhomme humble et généreux. Et tu as rencontré un homme humble. Qui nous a accueillis chez lui avec des beignets, du café au lait à l'ancienne. Voilà, je vois comment. Et un poète même quand il parle, quoi. Je veux dire, c'est pas que dans ses textes. Et le morceau, il a écouté la reprise, il l'a écouté ou... Normalement, oui. T'as pas eu de retour, J'ai pas eu de retour. Non. Normalement, oui. Bon, peut-être une prochaine Mais fois. là, en ce moment, plus justement, il est en plein. Il est sur une grosse com parce qu'il y a un album d'Idir qui sort avec des gros artistes dessus, des Aznavour, des Cabrel, des. Ah ouais, donc le voilà. gratin quoi. Voilà. Okay. Et il y a un petit Tamacha loin derrière. Mais bon, ça, les gens, ils savent pas. Ok, on va savoir. Ouais. Ben, on lui passe le bonjour, alors on lui passe une dédicace à ce monsieur. Gros big up à Idir. Je vais te parler de la pochette de ton troisième album, que je trouve assez cool. Ouais. Tu peux nous dire avec qui tu as travaillé, voilà, comment l'idée elle est venue déjà. Bah, l'idée déjà, moi je m'étais dit j'aimerais bien un petit peu comme le premier album, la pochette du premier album où c'est un peu dessiné quand même, c'est un peu le côté dessin j'aime bien. Et je voulais repartir sur du dessin et dans le Nord, un virtuose du dessin, du crayon, c'est Selim Miles. Ok. Et donc j'ai fait appel à lui, c'est un pote en plus, donc c'est... Encore une fois, ça facilite voilà. le... Je lui ai juste donné l'idée. Je lui ai expliqué l'idée et... Voilà, je lui ai dit que je voulais je sais pas, tous les présidents sur un pupitre, un petit peu comme une chorale avec un rasta qui les dirige, quoi, un maestro. Quoi. Et il m'a donné ça. J'étais le premier surpris parce que... je la mettrai de toute façon, on la montrera correctement. Ouais, donc c'est une belle affiche. C'est une belle pochette. Ouais. Il me l'a lapé. Donc voilà, on a parlé un peu. On va parler un peu des dates que tu as pu faire pour cet album. Donc je vous rappelle que l'album est encore en vente, c'est ça? On peut venir le chercher. Les 3 d'ailleurs, ils sont encore. Les 3 toujours. Ok, d'accord. Où est-ce qu'on peut venir les chercher? C'est de l'autoproduction. Hein. C'est Tamacha Prod, donc Tamacha Roots, Tamacha Prod, donc forcément. On va parler un peu de Tamacha Prod. Et généralement, on les trouve dans les concerts ou alors via Facebook, quoi. Donc voilà. Donc il faut venir voir Tamacha Roots pour se procurer un album ou par Facebook tout simplement. Voilà. Donc homme en multicasquette, on va parler un petit peu de Tamacha Prod. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Tamacha Prod? Tamacha Prod à la base c'était quand tu as un groupe de musique, souvent il te faut une asso ou une boîte de prod pour pouvoir
te faire payer quand tu vas faire tes concerts. Ouais. Et après, moi, je suis un gars avec plein d'idées, plein de rêves, tu vois, comme je dis toujours. Et donc des projets. Et donc des projets, bah, je me suis dit, bon, allez, je vais ouvrir une asso en boîte de production en même temps. Tu vois, j'ai joint l'utile à l'agréable. J'ai ouvert donc Tamacha Prod. Et l'idée, c'était de promouvoir Tamacha Roots dans un premier temps. Ouais. Et dans un deuxième temps, c'était de réaliser des projets plus humanitaires. Parce que je suis vraiment dans ce délire. Ouais, bah ouais, justement. Voilà, je suis vraiment dans ce délire-là. Après, j'ai pas de. C'est l'humanitaire en général, que Non, y a ça pas touche de- la guerre, Voilà, la voilà. faim, enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Y a pas de thème, on va dire, même si c'est un Voilà, mot la un peu- solidarité avant tout tout ça, simplement, voilà, voilà. Et donc pour ça, il faut faire des projets, il faut écrire, c'est sûr, ouais. faire des gros projets. Et avant de les réaliser, les mettre sur papier. Donc on s'est dit, bon allez, on va faire ça. Et en même temps, essayer de faire quelques petits concerts à droite, à gauche, pour essayer de ramener un peu de thunes, soit pour la Palestine, un coup pour la Palestine, un coup pour la lutte contre le cancer, un coup... voilà. L'idée, c'est ça, c'est pas de faire du pognon, c'est Ouais, de faire c'est de Voilà, c'est de faire- redistribuer voilà. dans l'humanitaire. c'est de lancer une petite goutte d'eau et d'essayer de faire du bien, ça serait magnifique, quoi. Il y a ça, et après, il y a aussi le gros projet. Là, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans que j'ai rejoint la boîte à musique avec Rachid, Ouais. sur un projet qui existait déjà via Rachid, justement, qui s'appelle Exodus. L'Exodus Festival. Festival, c'est ça, ouais. Voilà, donc moi je les ai rejoints à la 5e édition, je crois, je sais plus. Et l'idée, c'était avec une autre boîte de production, donc avec Tamacha Prod, bah le festival, je le suivais déjà depuis Ouais. quelques temps. J'ai allé à la boîte à musique et tout ça. Et je trouvais que c'était une bonne idée en même temps. Et Rachid, c'est un pote. Et je me suis dit, écoute, s'il y a moyen de mettre un petit peu plus de billes via notre assaut Ouais. et de voir un petit peu plus grand, on tente si ça marche et on essaie de ramener carrément des gros artistes, histoire de faire un vrai festival, un petit peu comme un peu partout dans le sud, en Ouais, Hollande ou en Belgique, tu vois. Et on est parti sur la première édition où j'étais moi, donc la 5e, Ouais. on est parti sur Alpha Blondie. Donc Qui est directement Du lourd. du lourd. Voilà. Et ça a super bien marché. Et je pense que c'est plus l'association Rachid, Boîte à Musique et Tamacha Prod qui fait que ça marche. Donc c'est une équipe qui gagne. Qui gagne, on va dire une équipe qui gagne. Donc c'est bien. Donc l'année d'après, on a enchaîné sur Barrington Levy. L'année d'après sur Aijaman, donc Carlos. Enfin, il y a eu Il y a du beau monde. Black Ouais, Guru, Dana Nathan Kill. the Carnesta. Ouais, il y en a eu Danakil. L'année dernière qui était il y a 2 ans. c'était très lourd. Ouais, Ouais, Sensemilia l'année passée. Ouais, il y a du beau monde. Bon, ça, enfin tout ça, il y en a une belle paire qui sont passées. Du coup, c'est bien, ça fonctionne, c'est bien, quoi. Ouais, ouais, Et ça se passe à Waterloo, quoi, c'est ça le truc. c'est ça aussi. Ça fait un peu parler de Waterloo, de la ville. Mm. On va parler un petit peu de ce soir. Donc aujourd'hui, on est le 10 décembre. On va parler de ce qui se passe ce soir, justement, à la boîte à musique. Donc j'ai pas mis l'affiche là, j'aurais dû. De toute façon, je la mettrai aussi dans la vidéo. Ouais. Donc, toi qui es dans l'humanitaire. Je relance la caméra vite fait. Voilà. Donc je disais, toi qui aimes l'humanitaire, ce soir, donc tu es là pour un concert. Bah, ce soir, on est là pour ouais, encore une fois, la solidarité. Donc ce soir, c'est tous les ans depuis une petite dizaine d'années, je crois, je sais plus. Ouais, ça fait un moment. Ouais, maintenant, Ouais, je ça pense. fait une bonne paire d'années en tout cas. Qu'à la boîte à musique, souvent le premier week-end de C'est ça, décembre, ouais, c'est ça. il y a un concert gratuit où l'idée c'est de ramener un jouet. L'entrée c'est un jouet pour venir voir un concert et le jouet bien sûr c'est un cadeau Voilà. pour les enfants les enfants démunis, les enfants un petit peu malheureux, quoi. Donc voilà, donc par le biais des Restos du Cœur. Donc c'est une belle c'est encore une belle Ouais, cause, c'est- quoi. Donc, voilà, voilà. Moi j'aime bien, ça me C'est plaît. un beau geste encore. Mon équipe, ça nous plaît, donc on est là. Donc t'en as profité pour. Présent. Voilà, c'est ça. Toujours pour aider autrui. Ouais. Donc voilà, je pense que. Ah non, on va parler un petit peu des futurs projets. Peut-être après 3 albums, tu as peut-être encore l'envie d'en faire un 4e. Est-ce Bah. que pour l'instant tu as des idées ou. Pour l'instant, bah, là j'ai repris le boulot. Ah, donc après il y a les à côté aussi. Voilà, il y a les à côté qu'il faut que j'ai repris le boulot, que malheureusement j'ai plus beaucoup de temps, que ça me prend beaucoup de temps. Mais après, la musique c'est une passion, donc Ouais, c'est sûr. forcément je la mettrai jamais vraiment de côté. C'est sûr. Mais du coup, ça prendra peut-être plus de temps, mais l'envie d'écrire est toujours là. J'ai déjà écrit, il y a déjà une petite dizaine de textes qui sont
sur papier. Qui sont, ouais. Donc oui, un 4e album, sûrement. C'est pas impossible, C'est pas impossible, ouais. du tout. Même. Sûrement. Et après, il y a aussi le fait de... Je me suis toujours dit que je ferais bien un petit délire de reprise de chansons françaises de chanteurs des années 80-90 que je kiffais personnellement et de Ok. les remettre au goût à la Tamacha, tu vois. Ok. Mais bon, c'est pas... Ouais, c'est je des sais pas idées. sûr, c'est des idées. Ok, d'accord. Voilà. Ben voilà. Moi, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi, Mel. Et on va passer sur un petit moment musical avec un petit moment freestyle, Ah ouais. comme on dit. Ok. Make it roll, make it rock, make it rock steady, make it roll, make it go, make it double see, make it roll, make it rock, make it rock steady, make it roll, make it go. Je n'ai pas la lune ni l'ange plus rasta. Ma peau n'est pas foncée. Depuis petit on m'a ouvert la voie du regret. C'est elle qui me berce et me calme chaque fois que je suis déprimé de voir ce monde qui ne file pas droit. Là j'ai dans la tête make it roll, make it rock, make it rock steady, make it roll. La musique a aussi des mœurs parfois. Je pense que c'est bien vrai. Sa magie opère en tout cas sur moi et me fait déborder. De ma région universitaire froid, les gens que je mets, je ferme les yeux et m'imagine cette fois sous un cocotier. Make it rock steady, make it roll, make it go, et les deux aussi, make it roll, make it rock. Make it rock steady, make it roll, make it go. Je sais que tu dis aux chanteurs Rasta qui pendant des années sans le savoir sont restés tout près de moi pour me canaliser. Et quand ils t'apprécient de tout pas, ils accoupent de Marley. Donc Carlos Sundele toutes ses voix qu'on n'oubliera jamais. Et le beau